Alors bonjour tout le monde, ici Jean-Charles Chabot, fondateur de l'Institut international d'hypnose spirituelle. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui le MP3 de préparation aux expériences de transcommunication hypnotique. C'est un MP3 qui est complètement gratuit, qui a été validé par le Dr Charbonnier et qui va être utile pour ceux et celles d'entre vous qui allaient participer à un atelier ou à une rencontre individuelle de TCH. Je vais donc prendre quelques moments pour vous présenter un petit peu le contenu du MP3 et aussi c'est quoi les principes qui sont importants à comprendre. Notez que j'ai choisi 4 musiques différentes pour vous accompagner dans cette expérience. J'ai choisi des musiques, en fait, qui vont stimuler un état intérieur ou un état émotionnel qui supporte le contenu dans certains segments du MP3. Donc, on va commencer la guidance avec un petit peu de méditation pleine conscience pour vraiment s'ancrer dans l'instant présent. Okay? On va connecter avec ce qui est là, sans juger. On peut observer les pensées, on peut observer des sensations, on peut observer des émotions, on peut observer aussi des sons. Juste connecter avec ce qui est là sans rien juger. On sait au niveau des neurosciences que ça calme le système nerveux et ça active le cortex préfrontal. Dans un deuxième temps, je vais vous inviter à suivre ma respiration. On va respirer ensemble et je vais respirer un rythme de 6 respirations par minute qui est associé à un rythme de cohérence cardiaque. Selon les études de l'Institut HeartMath aux États-Unis, la cohérence cardiaque, ça amplifierait le champ électromagnétique du cœur qui, en passant, est 100 fois plus puissant que celui du cerveau et ça contribuerait à accroître, entre autres, les fonctions immunitaires. Ça diminuerait la tension artérielle et du cortisol, ça active les capacités intellectuelles et créatrices, ça améliorerait la mémoire et la capacité de prendre des meilleures décisions, ça réduirait aussi l'intensité du stress sur l'organisme et ça augmenterait l'intuition. Et oui, tout ça juste en respirant. Incroyable! Après ça, on va prendre un moment pour connecter avec la conscience intuitive extraneuronale, donc cette intelligence qui est à l'intérieur de nous. Et vous allez voir, je vais répéter à quelques reprises l'importance de lâcher prise, de faire confiance en la vie, que vous allez vivre exactement ce qui va être bon et utile pour vous de vivre, pour votre bien-être global. Parce que, paradoxalement, plus qu'on a d'attentes, plus que ça nuit au processus. C'est comme s'il faut... C'est OK de désirer vivre une expérience, bien sûr, mais c'est comme si en même temps, il faut faire confiance en la vie, il faut se centrer à l'intérieur de soi et faire confiance qu'il va se passer ce qui a besoin de se passer et être dans une posture d'accueil de l'expérience, quelle qu'elle soit. Et je dirais que cette posture-là, elle est connectée avec la partie la plus sage de notre être. Parce que souvent, l'ego, il veut certaines choses, puis il va émettre un jugement sur les expériences. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, je veux ça je veux pas ça. Mais une des qualités d'une personne sage ou une qualité de sagesse, c'est la capacité d'accueillir ce qui est là sans juger, sans dire c'est bon, c'est mal, c'est. Et c'est pour ça qu'on connecte avec cette conscience intuitive extraneuronale, cette partie supérieure de notre être pour vraiment développer cette posture-là intérieure pour que quand vous allez faire votre expérience, vous allez avoir vraiment les conditions optimales pour pouvoir vivre ce qui va être important, juste et pour votre bien-être global de vivre. Vous allez aussi entendre des suggestions que plus que vous allez pratiquer ou écouter cette guidance hypnotique, plus que votre capacité à entrer dans un état modifié de conscience va se développer. Parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. On le sait au niveau des neurosciences, plus qu'on répète des pensées, des comportements, plus que les réseaux neuronaux se complexifient, se développent, et plus que le cerveau apprend en fait à faire ça. Après ça va venir une autre partie où on va travailler au niveau du cœur. Okay? On sait, encore une fois au niveau des neurosciences, qu'au niveau du cœur, en fait, le cœur a son propre système de réseaux neuronaux qui sont indépendants de ceux du cerveau. Et ce que les études ont démontré, c'est que quand les réseaux neuronaux du cœur connectent avec ceux du cerveau, que les capacités intuitives se développent. Et par la suite, on va prendre un moment pour faciliter une ouverture du chakra cardiaque qui, selon HeartMath toujours, est quelque chose qui facilite la réception d'informations. Et on va tenter de cultiver un sentiment d'amour inconditionnel en direction de l'être cher avec lequel on veut connecter. Et j'en profite pour glisser quelques mots sur l'état d'amour inconditionnel parce que, comme les mystiques, les médiums nous le mentionnent, ce n'est pas utile pour un être cher décédé de ressentir qu'on ne veut pas qu'il parte ou qu'on est très fortement attaché émotionnellement à eux. Donc, pour que cette expérience soit juste et bénéfique pour tous, c'est important de cultiver le plus possible cet état d'amour inconditionnel où on peut désirer
connecter avec eux autres, mais en même temps être dans une posture intérieure qu'on ne les retient pas. Et par la suite, on va prendre un moment pour effectuer une demande sincère du cœur à l'être cher de venir, si c'est approprié, si c'est juste pour tous, de venir connecter avec nous le jour de l'expérience de TCH. Avec toujours cette confiance en la vie, ce lâcher-prise qui va se passer, ce qui a besoin de se passer, parce qu'on le sait, hein, il y a certaines personnes qui vivent des contacts avec des êtres chers décédés, il y a d'autres personnes qui vont vivre des ressentis intuitifs, qui vont ressentir des présences, d'autres qui vivent des régressions, d'autres qui connectent avec des éléments par rapport à leur mission de vie. Les expériences sont diverses. Et c'est pour ça que même si on pose l'intention de connecter avec un être cher décédé, c'est très important soi-même de s'ouvrir à quoi que ce soit qui se passe, sachant qu'il va se passer ce qui va être utile, bénéfique pour nous. Parce que moi, je peux vous dire, à faire ce type de travail-là, je suis toujours impressionné par l'intelligence supérieure qui guide l'expérience. Si on est vraiment dans l'état d'esprit juste et qu'on laisse aller toute attente, il se passe vraiment ce qui a besoin de se passer. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier l'écoute autant que j'ai apprécié l'enregistrer. Et si jamais ça vous tente de me donner du feedback, ça va me faire plaisir. Et sur ce, je vous souhaite vraiment une belle préparation. Je vous souhaite de vivre de belles expériences tout en lâchant prise. Et je vous dis à la prochaine.